Si tu veux prendre la parole et que tu en as marre de stresser, de douter de toi, que tu as l'impression que c'est laborieux, que c'est compliqué, eh bien là, tu vas garder en tête deux choses. Tu vas passer du din au deep. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu vas voir à quel point c'est simple et efficace. J'ai créé ça parce que trop souvent, je vois des personnes que je coach en prise de parole en public perdre leurs moyens alors qu'elles ont tout pour réussir. Elles ont un super potentiel. Mais il y a toujours ce truc, ce fameux din que tu dois quitter, qui vient mettre le bazar. Et pour cela, tu vas le remplacer par le deep. Alors le din, c'est quoi? C'est le dialogue interne négatif. Okay, c'est très important de comprendre ça parce que c'est quand tu te débarrasses du din, c'est libérateur, mais d'une puissance. Tu vas permettre à ta personnalité, à ton style d'arriver et tu vas être en pleine possession de tes moyens. Donc tu l'auras compris, c'est le dialogue interne négatif qu'on va remplacer par le dialogue interne positif. Ça paraît très simple, mais à faire, c'est pas si simple que ça. Mais une fois que tu réussis, c'est ultra efficace, mais un truc juste incroyable. Donc comment faire? Comment se manifeste un dialogue interne négatif? Tu peux te dire, non, moi je n'ai pas de dialogue interne négatif, quand je parle, non, enfin je vois pas de quoi tu veux parler. Eh bien si, c'est cette petite voix qui vient te dire, ah regarde, il comprendra ce que tu racontes. Ah regarde, il s'ennuie. Ah il t'écoute pas. Oh, puis c'est tellement nul ce que tu dis. Oh, puis t'es tellement pas crédible, t'es tellement pas légitime. Franchement, mais qu'est-ce que tu fous là? Voilà, toutes ces choses-là. On en a plein d'autres. Hein. Oh, je suis sûre que tu as plein de plaques rouges sur le cou. Ils doivent tous voir que tu stresses. Oh, puis tu transpires, sûrement que tu as des auréoles. Ils doivent voir tes auréoles. Mais pourquoi tu as mis du bleu clair aujourd'hui? Mais quelle idée! Ce dialogue interne négatif, il peut vraiment être très vicieux et destructeur. C'est ça qui est terrible. Ça veut dire que pendant que tu es en train de parler, tu as cette voix en doublon et qui te raconte que des trucs pourris. Tu vois, c'est bien ça le problème. Et c'est horrible parce que ça te déconcentre, ça te fait perdre tes moyens, tu perds confiance en toi et en plus, parfois, ça peut vraiment faire une distorsion de la réalité. Je vais donner un exemple, une de mes premières présentations. J'étais devant une vingtaine d'hommes et femmes d'affaires. Vraiment, c'était des gens qui pesaient et moi, je venais là parler de la première impression, de la communication et je me sentais pas du tout légitime. Et comme c'était pendant un repas, un déjeuner d'affaires, ils étaient en train de manger et on m'avait expliqué que souvent les intervenants, il y a du bavardage et donc il ne faut pas le prendre personnellement. Si les gens bavardent, c'est qu'ils sont aussi contents de se retrouver. Et donc je m'étais imaginé que les gens allaient sûrement bavarder et pendant ma présentation, personne ne parlait. Pas un mot. Les gens mangeaient et ils me regardaient. Et donc ce dialogue interne négatif, évidemment, il s'est manifesté. Et pendant les 20 minutes de présentation, eh bien, j'avais dans la tête, regarde, ils sont choqués de voir à quel point ce que tu racontes, c'est nul. Ils se demandent ce que tu fais là. Sûrement que le président du club d'affaires regrette de t'avoir fait intervenir. Quand tu auras terminé, tu vas voir, ils vont dire que c'était nul. Bref, tout le long de ma présentation, j'avais ce dialogue interne négatif qui me pourrissait, quoi. Et à tel point qu'à la moitié, je m'en souviens très très bien, à la moitié, pendant que je parlais aux gens, que j'ai expliqué mes slides et tout, je me disais, je crois que je vais arrêter. Je vais m'arrêter en plein milieu, puis je vais partir, je vais m'excuser, puis je vais partir, puis je vais aller me cacher. Et plus jamais de ma vie, je reprendrai la parole en public. Alors, tu vois qu'aujourd'hui, j'ai une chaîne YouTube et je suis conférencière, donc heureusement que je ne suis pas partie en plein milieu. Et je sais pas, je me suis dit, bon allez, vu que je me suis embêtée à faire cette présentation, autant aller jusqu'au bout, je la termine, et puis bon, après j'irai me cacher. Et puis je termine ma présentation, et là, une personne lève la main, et je me dis, oh, il va me dégommer, il va me dire que c'était nul, etc. Et donc, ce monsieur lève la main, et me dit, oui, j'aurais une question. Et donc moi, toujours ce dialogue interne négatif qui me disait « Oui, il va te demander ce que tu fous là, il va te demander comment tu as pu t'imaginer que tu allais faire une présentation de qualité. » Vraiment, c'était très poussé, ce dialogue interne négatif, il était très vicieux. Et là, le monsieur me dit « Oui, j'ai une question parce que c'est très intéressant ce que vous nous expliquez. D'ailleurs, je remarque que mes collègues sont tous très attentifs. » Et là, je réalise que je m'étais complètement trompée. Mon dialogue interne négatif me disait que j'étais nulle, que j'étais en train de rater, que les gens détestaient ce que je faisais, alors que c'était tout l'inverse. Donc tu te rends compte la puissance de ce dialogue interne négatif, ça peut tout te pourrir, te faire rater, alors que c'est pas du tout le cas.
Et donc, ce moment a été une énorme leçon. Et tu vois, des années après, je m'en rappelle encore comme si c'était hier, parce que je me suis dit, mais quelle erreur, quoi! Quelle erreur d'avoir écouté ce dialogue interne négatif. Il a failli vraiment tout me faire rater, alors que ce n'était pas le cas, alors que j'étais en situation de réussite. Donc, qu'est-ce qui est important? Ça va être de remplacer ce dialogue interne négatif par un dialogue interne positif. Parce que au départ, tu ne pourras pas faire taire ce dialogue interne en te disant non, arrête, arrête de te dire des phrases comme ça. D'accord? Tu peux pas juste le supprimer. Il va falloir l'écraser avec du positif. Et donc, à chaque fois que tu vas commencer à entendre dans ta tête cette petite voix, oh regarde, ils ne sont pas intéressés, tu vas contrer avec ils sont sûrement super concentrés. Ça paraît, tu dis ouais, c'est un peu bisounours, et pourtant, c'est toi qui vas t'auto-convaincre. Ouais, ils ont l'air de s'en foutre. Non, pas du tout, ils sont concentrés. Ou non, ils sont fatigués, c'est normal, il est 8h du mat. Peu importe ce que tu vas te raconter, mais tu dois te mettre dans une posture d'auto-coaching. Tu vas être ton propre coach, comme s'il y avait quelqu'un à côté qui disait « Non, vas-y, accroche-toi, vas-y, non, mais ça leur plaît, hein, regarde. Non, mais regarde, ils sont attentifs. Hein. Non, mais regarde, ils sont fatigués, mais ça n'a rien à voir avec toi. Hein. C'est juste qu'ils n'ont pas dormi de la nuit ou que les gens sont malades. Ça n'a rien à voir avec toi, continue. » Comme si tu avais une personne qui te coachait à côté, eh bien c'est toi qui vas le faire tout seul. Et tu vas développer ton deep, ton dialogue interne positif, parce que c'est ça qui va te pousser. Et ça va te servir toujours, parce que même quand on a de l'expérience, eh bien, on n'est jamais à l'abri d'avoir un petit coup de mou, d'avoir une petite hésitation, avoir quelqu'un dans l'audience qui nous fait un feedback un peu bizarre, on a l'impression qu'il n'est pas content d'être là, ou que, et on peut toujours avoir un petit moment de doute où on se dit « Oh, attends, qu'est-ce qui se passe ?» Et tu dois choisir et faire venir ton dialogue interne positif pour te rassurer, pour te motiver, pour que tu t'accroches, plutôt que ce soit le dialogue interne négatif qui revienne. D'accord? Donc ça, c'est vraiment ton job. Tu dois développer ton dialogue interne positif. Donc ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est préparer de manière consciente des phrases qui doivent devenir automatiques. D'accord? Prends une feuille, un crayon et tu dis qu'est-ce que je peux me dire comme phrase dans ces moments de difficulté? Qu'est-ce que je peux contrer quand le dialogue interne négatif surgit? Et là, tu fais la liste des phrases. Et puis, tu peux les répéter, tu peux les relire fréquemment. Et tu vas voir que de les avoir créées, d'en avoir conscience, de les connaître, elles vont se mettre à ressortir toutes seules. Et quand tu auras besoin, eh bien, ce dialogue positif, il va arriver et il va t'aider. Donc, tu vois, la prise de parole en public, savoir communiquer, être crédible, être impactant, c'est pas simplement une histoire de langage corporel, de regarder les gens dans les yeux ou d'avoir une bonne élocution. Il y a aussi une grosse part de mental et une grosse part de préparation interne et tout ce socle intérieur qui est vraiment important. Hein. C'est pour ça qu'on travaille aussi autant l'extérieur que l'intérieur, parce qu'en fonction de l'histoire que tu te racontes, ça va tout changer dans ta réalité. Donc, vire-moi ce DIN, ce dialogue interne négatif, et développe ton dialogue interne positif, et tu vas voir de très grands changements dans ta façon de t'exprimer, de te voir et dans tes interactions. En attendant, on se retrouve très vite pour d'autres conseils. N'oublie pas que tu as accès à ma formation gratuite en cliquant sur le lien sous cette vidéo, la formation Super Communicant. Tu peux aussi me suivre sur Instagram et je te dis à très vite.